Dans cette séquence, nous allons voir la forme exponentielle de l'inverse d'un complexe. Donc on a toujours z qui vaut module de z exponentielle de iθ, et on s'intéresse à 1 sur z, bien sûr, lorsque z est non nul, pour avoir le droit d'exister. Donc pour lui, on cherche à voir sa forme exponentielle, ses éléments caractéristiques qui sont modulés arguments, et puis comprendre graphiquement ce qui va se passer. Donc on va aller voir si la forme exponentielle, si je m'intéresse à 1 sur z, donc c'est-à-dire que je fais 1 sur module de z exponentielle de θ. Comment peut-on partager ça, puisque j'ai un signe fois entre les deux? Ça, ce serait pareil que 1 sur module de z fois 1 sur exponentielle de iθ. Si vous n'êtes pas convaincu, faites le chemin inverse à partir de cette étape. 1 fois 1, ça fait 1. Module de z fois exponentielle de iθ, ça fait module de z de iθ. Tout va bien, on n'a pas triché. Si on regarde, eh bien devant cet élément-là, il est positif. Donc je vais le garder tel quel, il m'intéresse. Fois, et donc pour la deuxième partie, je vois 1 sur exponentielle. Alors on va les souvenir. 1 sur exponentielle de a, c'est pareil que exponentielle de moins a. Donc ici, ça va être pareil que exponentielle de moins iθ. Donc maintenant, on va pouvoir conclure. Si je m'intéresse au module de 1 sur z, donc on voit, ici, c'est ce nombre-là positif, ce sera 1 sur module de z. Chose qu'on savait depuis la forme trigo. Et puis, au niveau de l'argument de 1 sur z, donc on a vu d'après la forme exponentielle, donc je vois l'exponentielle de moins iθ, donc ça vaudra moins θ. Et on le savait, argument de 1 sur z, c'est moins argument de z. Donc ce qui veut dire que si j'ai un complexe quelconque, par exemple qui est ici, m, donc ça c'est son module, ça c'est son argument θ, eh bien si je place m', qui représente la fixe de 1 sur z, donc son module de 1 sur z, c'est 1 sur module de z. Donc ici, je vais avoir un module qui va être très petit, puisque c'est l'inverse de cette longueur ici. Et puis au niveau de l'argument de 1 sur z, c'est moins argument de z. Donc si ici j'ai θ, je suis sur moins θ ici, mais j'ai une toute petite longueur. Peut-être qu'elle va être très petite ici, c'est l'inverse de cette longueur qui est ici. En tout cas, m', il va être ici. Donc voici les différentes choses à connaître sur la forme exponentielle, sachant que le plus important encore et encore, c'est de bien connaître ces formules avec l'exponentielle réelle.